Et yo à tous les fans de One Piece, une toute nouvelle vidéo sur la réelle puissance de Monkey Dragon avec un petit peu de son histoire. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis on est parti. Alors déjà Dragon, le père de Luffy, l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece, mais dans cette vidéo on va essayer d'éclaircir quelques mystères qui entourent ce personnage. Déjà, Dragon n'est pas un nom au hasard. Peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être pas, mais là je vais vous le dire tout de suite. Dragon Céleste. Dans Dragon Céleste, il y a quoi? Il y a Dragon. Et Dragon, c'est le prénom de Dragon. Enfin, vous m'avez compris. Et sur ce fait, j'ai un petit peu creusé. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que dans la mythologie nordique, si vous voulez plus vous renseigner, le dragon est protecteur d'un trésor ou d'un lieu sacré. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a? Les dragons célestes se sont installés il y a 800 ans à Marijois. Et d'après les dires de Doflamingo, qui était un ancien dragon céleste, il y aurait un trésor secret à Marijois. Bizarre? Non. Ça, c'était juste pour la petite partie un petit peu histoire. Et c'est là que j'enchaîne tout de suite avec pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous mentionner ça. Maintenant, pour moi, je suis quasiment sûr de ça, Dragon n'était pas un dragon céleste, contrairement à beaucoup de personnes, parce que Garp ne se serait jamais marié à une dragon céleste et ne lui aurait jamais adressé la parole. Il déteste tellement les dragons célestes qu'il ne lui aurait jamais adressé la parole. Question de fierté, même si elle n'a pas le caractère des autres dragons célestes, question de fierté, il peut pas se marier. Enfin, c'est comme s'il y a une guerre et t'as le camp principal, le fils du camp principal, du chef, on va dire, il va se marier avec la fille de l'autre camp et que la guerre continue. Il y a un problème. Bah, il est là le problème. Et ce qui me ferait dire, c'est que je pense surtout que Dragon était le chef de la garde sacrée du trésor. Ça, j'en suis quasiment sûr, parce que bon, ok, on est à Marijois, ok, c'est sécurisé, mais vu comment c'est un truc de fou le trésor et que ça nous hype tous la communauté One Piece, il y a quand même quelque chose qui cache derrière, et je pense qu'il y a quand même une garde spécifique. Ou alors c'était tout simplement le chef de la garde de Marijois, mais il y a quelque chose. Il était le chef de quelque chose à Marijois, ça c'est sûr. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Dragon a au minimum le niveau d'un Yonko. Alors déjà, de par ses gènes, il a un niveau totalement phénoménal. En plus, comme on sait, Dragon, son père, c'est Garp. Bien sûr, Garp n'a pas le niveau de Yonko parce qu'il a dû s'entraîner à casser 8 montagnes pour arriver à battre Don Shinjao. Ça, c'est dit, c'est clair, c'est officiel, personne ne peut venir me faire chier. Donc à part si Don Shinjao a le niveau de Yonko, on est tous d'accord pour dire que c'est pas possible. Parce qu'il y a des petits malins la dernière fois que j'ai utilisé cet argument qui m'ont mis en commentaire. Non, mais il s'est entraîné, mais regarde, il a one shot. Mais tous les combats qu'il y a eu entre les deux, c'était ça. Don Shinjao, il met un coup de trépan. Garp, il met un coup de poing. Les deux utilisent de haki, c'est le plus fort qui gagne. À chaque fois, ça faisait égalité. Et si vous regardez bien quand même, la gueule de Garp, il est pas non plus ultra confiant. Hein. Il se dit, ouais, je vais t'éclater. Mais si tu regardes sa gueule, il galère un peu quand même. En plus, le gars s'est entraîné à casser 8 montagnes. 8 montagnes, hein. Le mec a cassé 8 monts blancs. Je sais pas si vous arrivez à percuter quand même à quel point il s'est entraîné. Et pour approfondir ça, pour moi le schéma qui est utilisé, c'est un schéma très simple qui est là depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. C'est qu'en fait, Garp, le père de Dragon. Dragon a surpassé son père, c'est Garp, du coup il a atteint le niveau de Yonko, qui est un niveau supérieur à celui de Garp. Luffy va dépasser son père Dragon, et Luffy aura le niveau de Goldie Roger qui a un niveau supérieur à celui de Yonko. C'est tout simple. Le père se fait dépasser par le fils. Pas plus compliqué comme schéma. Et pour appuyer cette idée, on remercie Sabo qui a fait jeu égal avec Fujitora. Et on le sait très clairement, second Yonko est à peu près égal à un amiral. On remercie Marco qui faisait jeu égal avec les 3 amiraux. On remercie Joss qui fait jeu égal avec Aokiji jusqu'à ce qu'il se fait prendre par surprise parce que Aokiji n'a pas de fierté. Puis à côté de ça, on a Ace qui fait jeu égal avec la même chose, on va dire, à peu près Aokiji. Donc il n'y a pas vraiment de doute possible. Là, je vois pas ce qu'on peut venir douter. Bon, j'en ai terminé pour cette très courte vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, des vidéos comme ça, parce que là, je voulais juste un petit peu rapidement traiter mon Kili Dragon et je me suis dit,
À la place d'en faire plein dans la même vidéo, je vais être à fond sur ce sujet. Et après, je referai sûrement quelques vidéos sur d'autres personnages comme Douglas Bullet qu'on m'avait demandé en commentaire de mon ancienne chaîne. Bon, allez, salut!